Bon, ben, mec, t'es ma deuxième invitée. Mais tu préfères Meg ou Megan? Peu importe, comme tu le sens. Moi, je suis plus à l'aise avec Meg. Ben, vas-y avec J'ai Meg. l'impression qu'on a déjà un petit connection. Oui, je le sens. C'est bon. Là, on est rendu best. Parfait. Toi aussi, t'as participé au voyage de Costa Rica? Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire au voyage? Honnêtement, j'avais déjà vu le voyage passer, justement, dans les courriels Omnivox, mais c'est vraiment ma cousine. Elle est au cégep, justement, puis elle m'avait dit, mec, c'est vraiment une belle opportunité. Puis elle m'a dit, c'est vraiment une bonne idée, ça serait le fun qu'on puisse faire un voyage ensemble, profitez-en, c'est l'expérience d'une vie. Puis, tu sais, en plus, c'est un voyage humanitaire, puis j'avais envie d'en faire un dans ma vie, justement, d'être communautaire. Fait que je me suis dit, c'est bon, ben je vais m'inscrire avec toi, puis ça va être le fun. Est-ce que t'avais un peu peur avant de partir? C'est quoi, qu'est-ce que t'as fait, ta préparation avant de partir? C'est quoi t'as fait? J'avais peur de voyager parce que, ben, tu sais, c'est sûr, j'avais jamais fait de voyage vraiment comme dans une communauté en particulier. J'avais plus été dans des resorts, justement, avec mes parents. Mais j'avais quand même hâte de le faire puis j'étais quand même prête mentalement. Honnêtement, c'était plus le fait que ça me faisait drôle de passer comme tout mon temps des fêtes ailleurs avec des gens que je connais moins. Ouais. Mais je me suis dit, sûrement, mon côté sociable va m'aider puis c'est vraiment une belle expérience. Surtout que je veux aller en relations internationales. Fait que je me suis dit, quand même un beau projet de voir justement qu'est-ce qu'il y a ailleurs. C'est genre parfait. C'est ça. Je me suis dit, si j'aime ça, je suis faite pour cette job-là. Puis sinon, c'est ça. C'est quoi t'as fait pour te préparer avant de partir? Je dirais, c'est sûr, ben, tu sais, on avait des formations obligatoires. Il y avait le chalet qu'on avait à faire avec le BI. Il y avait des formations qu'on pouvait aller. Je suis allée à quelques-unes, mais c'était des formations pour des cours d'espagnol, pour qu'on soit un petit peu préparé, pour pas arriver totalement dans l'inconnu de la langue, pour pas avoir une trop grosse barrière quand on arrive là-bas. Ton niveau en ce moment, il est comment? Mettons qu'il s'est amélioré, vu qu'au début, j'étais pas mal proche du zéro espagnol. Là, c'est quand même des petites bases que j'ai acquises. Puis, tu sais, c'est sûr que quand on est directement là-bas, je pense qu'on est meilleur. Quand on vient, si on le pratique pas, c'est sûr que ça se perd. Fait que c'est de le garder. Mais à force de faire ça un peu tous les jours, de parler espagnol un peu tous les jours, on s'améliore. Dans le fond, si tu retournes demain au Costa Rica, t'es fluent, là. Pas vraiment, non. Mais je me débrouille. Ta famille, ton entourage ont réagi comment quand tu leur as dit « Hey, moi, je m'en vais au Costa Rica dans 2 semaines? » Ben, honnêtement, surprenamment, je m'aurais attendu de mes parents. Je me suis attendue à ce qu'ils soient full stressés, qu'ils soient comme « Hey, vas-y pas ». Au contraire, c'est eux autres qui m'ont poussé, qui m'ont dit « Vas-y, Megan, c'est une belle expérience. Vous êtes chanceuse de vivre des expériences comme ça. Nous, on n'a pas eu ça quand on était jeunes. » Tu sais, c'est sûr que c'est pas du tout la même époque, c'est pas du tout la même game, mais ils trouvaient que c'était une belle expérience pour moi, puis que je devais vraiment le faire pour profiter. Là, j'ai appris que vous aviez des accompagnateurs qui étaient avec nous. C'est quoi qui apporte les accompagnateurs? Ben, c'est sûr, la structure. Moi, je pense que les 15 du groupe, on serait arrivés là. On aurait peut-être été un peu perdus. Évidemment, ils ont tout planifié. Fait que ça, c'est déjà une grosse partie. Mais je dirais que surtout l'apport, comment ils ont été là pour nous, rendus au Costa Rica. Ben, peu importe la situation, autant qu'ils pouvaient nous aider à être structurés, organisés, autant qu'ils pouvaient nous aider à avoir du fun. Ils étaient toujours là pour nous, s'il y avait quoi que ce soit. Tu sais, mettons, il y avait quelqu'un qui vivait un peu plus triste une journée, quelqu'un qui vivait un peu un dépaysement, ou tu sais, peu importe l'état que t'étais, ben, il était là pour toi. Il était tout le temps là aussi pour autant avoir du fun avec nous. Si on jouait, mettons, au soccer, on jouait au volleyball, ou on avait des questions par rapport, il va avoir ça, c'est quoi qui va se passer demain et tout. Il était là pour nous répondre, puis ça faisait que nous, on pouvait comme vivre le voyage à 100%, vu que c'était comme nos papas, maman un peu là-bas. C'était vraiment comme, ils s'occupaient bien de nous, là. T'as-tu senti, toi, à un moment donné, un peu, t'avais-tu, le mal du pays? Personnellement, non. Puis j'ai pensé que ça m'arriverait peut-être parce que j'avais jamais été autant loin que ça de chez moi, à Québec. C'est sûr, j'avais déjà été en voyage peut-être 2 semaines maximum, mais souvent c'était avec la famille ou, tu sais, j'étais pas avec des gens... 15 personnes que tu connais pas. C'est ça. Fait que c'est sûr, j'avais un peu peur que ça m'arrive, mais honnêtement, c'est même pas arrivé. Ça aurait pu. Mais j'étais tellement bien. Je vivais vraiment beaucoup le moment présent. C'était mon objectif, je pense, pour le voyage, de vivre beaucoup le moment présent, puis de y aller au jour le jour, de profiter des activités, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé. Profiter du temps avec le monde qu'on était là-bas. Puis... Tu sais, en arrivant au Costa Rica, là, c'était quoi ta première impression? T'as-tu déjà été comme, oh my god, c'est quoi qui se passe? Oh my god, it's like happening? Je pense que j'étais impressionnée. Je trouvais ça vraiment incroyable de voir, genre, je sais pas, on dirait de voir que je suis comme, hey, c'est hot qu'il y a des gens qui vivent, il fait tout le temps chaud. J'étais genre, waouh! Non, mais c'est incroyable. J'étais genre, tu sais, c'est sûr qu'au début, j'étais choquée un petit peu culturellement, pas
pas, c'est sûr que c'était des paysans, mais j'avais déjà comme vu un petit peu, même si j'avais été dans des resorts, j'avais un peu vu les villes, un peu de quoi ça avait de l'air, les populations, fait que je savais un peu de quoi ça avait de l'air, mais je trouvais ça beau, au contraire, de voir comment il y avait des gens que, malgré qu'ils vivaient pas dans du gros luxe, rien, comment ils étaient heureux, ils vivaient bien. C'était vraiment beau de voir ça. Tu sais, c'est le fun de voir des gens qui vivent bien comme ça avec dans la simplicité. Mais c'est rassurant d'un sens. Ouais, tu dis, vivre bien, t'es pas, tu rentres pas dans un truc comme, comment dire, tu t'arrives pas dans une bulle, c'est de la misère. C'est sûr, oui, c'est plus pauvre, honnêtement, on va pas se le cacher, mais ça reste que, en général, les familles avaient l'air de vivre bien, là, dans où est-ce qu'on a été. Puis ça, c'est quand même un aspect très positif, là. Ah, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a une activité spécifique qui t'a le plus marqué? Ben c'est sûr, l'aide qu'on a apportée aux communautés, j'ai adoré ça. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Fait que je suis pas quelqu'un de manuel vraiment dans la vie. J'aimerais ça. Puis ça, encore une fois, c'était un bel objectif pour moi en allant au Costa Rica. Puis j'ai vraiment aimé ça, les aider, découvrir qu'est-ce qu'ils faisaient, leur type de travail, tu sais, travailler dans la terre, tu sais, faire... on avait comme fait avec des roches du drainage pour l'eau. Tu sais, on avait fait des plantations d'arbres. Tu sais, c'était vraiment comme intéressant. C'est des travaux... différent de ce que je ferais, mettons, ici. Puis sinon, c'est sûr, on avait plein d'activités prévues, mais il y avait la plongée aussi qui était possible de faire. C'était très cool. Ouais, on est allé dans la mer, puis on est allé voir des petits poissons dans l'eau. C'est genre une expérience que tu faisais qui t'a touché le plus? Moi, honnêtement, être dans la mer, ça a toujours été le cas. C'était la 3e fois de ma vie que je faisais de la petite plongée, pas en profondeur, mais tu sais, surface. Puis j'ai toujours adoré ça. Fait que pour moi, c'est vraiment de quoi d'incroyable d'être directement dans l'océan. C'est quand, mettons, tu sais, tu te dis, hey, j'ai vécu quelque chose de wow. C'est difficile à dire. On a tellement eu beaucoup de beaux moments, là. C'est sûr que la dernière soirée où on était avec toutes les familles, tout le monde, c'était vraiment tous les gens de la communauté. Puis, je veux pas, ils nous ont marqués, là. On a passé tout notre séjour, soit dans les familles, soit avec, un peu moins dans les familles. Ouais. Mais tous les gens de la communauté, on les a beaucoup vus. Moi, j'ai beaucoup passé de temps avec les enfants parce que j'adore les enfants, honnêtement. Je travaille avec des enfants. Fait que c'est ma passion. Puis, cette soirée-là, justement, on pouvait profiter, passer du temps avec eux, danser avec eux. On a mangé, on a fait nos adieux ou nos au revoir, bien évidemment. Mais je pense que c'était vraiment, vraiment un beau moment parce que ça nous a permis de voir à quel point on a connecté avec la communauté. Puis je pense que c'est vraiment un bel objectif inattendu du voyage. Je ne m'attendais pas à pouvoir connecter autant, même s'il y avait un peu la barrière de la langue. Mais est-ce que tu as pu rester en contact avec les familles ou quelque chose? Tu as pu faire ça aussi? Oui, un peu comme Amy. C'était sur WhatsApp qui communiquaient eux autres. Fait qu'on a leur numéro de téléphone. Des fois, ils nous écrivent. Des fois, on prend un peu des nouvelles. Fait que c'est quand même cool, ça. Quand même. Mais c'est les parents, dans le fond, qui vous écrivent. Ouais. Mais ils vous écrivent en espagnol. Ouais. Fait que vraiment. Faut se débrouiller un peu, là. C'est plus ça le petit problème des fois, mais on se débrouille. Est-ce que tu peux catégoriser ton expérience au Costa Rica comme une expérience qui t'a changé? Est-ce que, genre, t'as appris des choses sur toi-même? Avant d'aller au Costa Rica, c'est sûr que j'étais au courant un peu de ce qui se passait dans le monde, mais j'étais pas au courant directement de comment vivaient ces populations-là, comment ça se passait. Puis moi, c'est beaucoup le Pura Vida qui m'a marqué là-bas, qui est comme la devise du Costa Rica, que c'est comme la vie pure, tu sais, directement. Puis si on vit simplement, on vit pas stressé, tu sais, les tâches qu'on avait à faire, c'était vraiment, on les fait. Si c'est pas tout fini, c'est pas grave, on le fait de même, mais on travaille le plus possible pendant le temps qu'on peut. On prend le temps de manger, on prend le temps d'être heureux, on prend le temps de profiter, on prend le temps d'aller dans la rivière, mais on fait ce qu'on a à faire, tu sais. C'est juste un mode de vie qui est vraiment sain puis qui nous rend bien. On dirait que tu peux pas passer une mauvaise journée quand tu te lèves le matin, tu travailles, puis après ça, tu sais quand même que tu auras le fun. Oui, tu te lèves le matin, puis honnêtement, on avait beau se réveiller tôt tous les matins. Tu sais, je me rappelle plus exactement à l'heure qu'on se levait. Il me semble que c'était 7h, 7h30. Il chante à quelle heure, le coq? Plus tôt que ça, mais ça dépendait du matin. 7h30, il y a 6h. Hey, je suis plus sûre à 100%, mais probablement 6 heures environ. Oui. Mais, tu sais, je veux pas, on se rendormait un peu après, mais... Tu sais, ça avait beau être tôt, tout ça, pour dire que on se réveillait facilement parce qu'on avait hâte de faire nos journées. Ouais, on avait hâte ça fait changement de vos journées d'école. C'est pas comme se réveiller à 6 heures pour aller à un cours au cégep. C'est vraiment pas le même feeling. C'est pas le cours de philo à 8 heures du matin. Puis c'est très différent. Ça, c'est sûr. Tu sais, là, t'as dit au début que c'est ta cousine qui t'avait recommandé de faire le voyage avec elle. Est-ce que toi, mettons, tu recommandes ce projet-là à quelqu'un d'autre?
Oui, absolument. Puis honnêtement, tu sais, moi, c'est ça, je l'ai fait avec ma cousine parce qu'elle m'avait comme poussé à le faire un peu et tout. Mais je pense que j'aurais pu en masse le faire tout seul. T'as même pas besoin d'être nécessairement sociable. C'est vraiment une énergie de groupe. Tout le monde va bien s'entendre. Tu sais, tout le monde, tu sais, veut pas, t'habites ensemble. Fait que tu fais en sorte que tu t'entendes bien. Tu sais, tu vis les expériences ensemble, tu crées des liens, tu fais des jeux, tu fais des activités, tu travailles ensemble, tu passes beaucoup de temps de route, autant avion, le bus, là-bas, les camions quand on s'en allait faire des tâches, mettons, ailleurs, ou tu passes beaucoup de temps avec les gens. Fait que je pense qu'au bout du compte, t'es rendu une deuxième famille. Fait que même si tu pars tout seul puis que t'as personne avec qui y aller, vas-y à fond parce que tu peux littéralement faire des connexions pour la vie, des amis pour la vie. Fait que je pense vraiment que c'est vraiment, vraiment une belle expérience. Ben c'est rassurant. Parce que, c'est sûr que les gens ils disent « Hey, je connais personne. » Tu sais, genre, c'est sûr. Admettons, moi, là. Comment tu vas réussir à me convaincre, moi, qui n'a jamais voyagé? Je sais que ça se peut que je m'embarque avec du monde pendant 3 semaines que je connais pas. Je pense que les gens qui font ce type de voyage-là ont quand même une certaine ouverture d'esprit sur le monde. C'est quand même pas des gens nécessairement qui sont fermés, qui sont moi je fais ça. C'est des gens qui ont envie de découvrir, d'expériencer, qui vont, veut pas, être prêts à parler avec des gens. Ils savent qu'ils vont être là avec ces gens-là pendant 3 semaines. Fait que tu sais, tu t'attends quand même un peu à ça. Puis je pense que veux pas dans un groupe, t'as tout type de personnalité. Fait que t'auras toujours des leaders qui vont rassembler. Puis tu te dis, il y a tellement de points positifs plus que de négatifs. Même si au bout du compte, tu as été un peu stressé pendant ton voyage, t'as trouvé ça difficile le travail, c'est tout de la nouveauté, c'est tout du bagage que tu auras en toi qui t'aura changé, qui t'aura aidé à t'améliorer en tant que personne. Fait que je pense qu'il n'y a rien de perdu dans un voyage comme ça. C'est juste du positif. C'est tellement beau, il fait chaud, les gens sont gentils. Les gens sont gentils. La bouffe est bonne, tu sais. J'ai rien à dire de mal. Hey, pour vrai, là, vous les deux, vous m'avez convaincu. Je vous dis, vous m'avez au Costa Rica. Je suis jamais allée. J'ai voyagé beaucoup, là, mais je suis jamais allée au Costa Rica. Puis je pense que c'est mon next trip. Vraiment. Merci, Megan. Ça fait plaisir. Vraiment, pour elle, les deux, merci à vous deux parce que vous m'avez convaincu pour vrai. Puis j'espère qu'on va réussir à convaincre beaucoup plus de personnes aussi à s'inscrire au projet Monde pour aller au Costa Rica. Puis merci. Ça fait plaisir.